Hellcat. Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle série de vidéos de Pitanet. Je suis Aruna Diara, étudiant à Tunisie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents types de réseaux. Selon la configuration des ordinateurs, selon la configuration des équipements et leur accès aux données, les réseaux sont classés des catégories. Et cette distinction aussi est très nécessaire parce que chaque type de réseau présente des caractéristiques uniques, c'est-à-dire quand on parle de réseau, les réseaux sont classés en des catégories, soit en des classes. Il y a trois types de réseaux qu'on va parler sur aujourd'hui. Donc, ces trois types de réseaux, on va les citer. On va dire qu'il y a le réseau LAN, L-A-N. Attends, je vais faire sortir mon pain. Mon pain, il faut faire sortir. On va faire des démonstrations. Bien. Oui, bien. D'accord. On a le réseau, attends, je vais écrire, on a le réseau LAN. LAN. On a le réseau MAN. On a le réseau WAN. Le réseau LAN, regardez bien, je vais sélectionner et agrandir. Oui, on va donner quelle taille? Je dis bien la taille. On va donner 48. C'est bien. Bien. On a le réseau LAN local. L, c'est ça, Local Area Network. C'est un réseau local. C'est un réseau qui se situe sur 100 mètres, c'est-à-dire il permet de connecter les équipements les uns les autres à la proximité d'une surface de 100 mètres. Donc, on a le réseau LAN, Local Area Network. C'est un réseau qui est dédié pour une entreprise. Ça peut être un bâtiment, ça peut être une école et ça peut être d'un campus. C'est un réseau vraiment qui n'est pas trop restreint. C'est un réseau local, par exemple, comme on utilise chaque jour dans la maison, c'est un réseau Wi-Fi. Un réseau Wi-Fi, que ce soit à l'école, un réseau Wi-Fi dans une entreprise, un réseau Wi-Fi dans n'importe où, c'est un réseau LAN. Donc, on parle maintenant ici que Local Area Network, c'est des mots anglais. Donc, c'est un réseau LAN. On a aussi le deuxième type de réseau qu'on va parler, c'est ça, le réseau WAN, MAN, M-A-N-N, M-A-N, MAN, le réseau MAN. Le réseau MAN, Metropolitan Area Network, c'est un réseau qui permet de relier 2 ou 3 ou 4 réseaux LAN, c'est-à-dire c'est un réseau à l'échelle d'une région. Donc, une région, quand on parle d'une région, sur une surface vraiment éloignée, un peu éloignée. Donc, c'est ça, on appelle le réseau MAN, Metropolitan Area Network. Donc, en troisième point, on va parler d'un réseau WAN, Wide Area Network. C'est un réseau vraiment étendu, c'est comme l'exemple de l'Internet. C'est un réseau très étendu, on peut dire c'est un réseau à l'échelle d'une ville, ça peut être à l'échelle d'un pays, c'est un réseau WAN, c'est comme sous forme de l'Internet, c'est similaire de l'Internet. Donc, après avoir vu les différents types de réseaux, on va partir maintenant sur l'Internet. Comme je vous l'avais dit, on va télécharger le logiciel Packet Tracer. Maintenant, on a fait beaucoup de théories. Aujourd'hui, on va commencer les pratiques. Donc, vous allez vous rendre sur Google. Je pars sur Google. Je tape Google. Maintenant, je suis sur Google. Après, sur Google, je vais taper la connexion. Oui, oh. Voilà, je vais taper Netcat. Netcat. Je clique.
qu'est-ce qui va se passer? Voilà, Cisco Netcad, actuellement Networking Academy. C'est l'Académie Cisco de certification. On va partir sur le site Netcad. Je clique sur le premier lien. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Donc, on va télécharger le logiciel Packet Tracer. On va télécharger le logiciel Packet Tracer. Donc, on a le cours, on a carrière, lancez-vous à propos Packet Tracer. À propos de Packet Tracer, vous voyez, on a le cours, carrière, lancez-vous à propos de Packet Tracer. Je clique sur Packet Tracer, c'est-à-dire que je vais télécharger Packet Tracer. Voici le Packet Tracer et voici les explications pour le téléchargement de Packet Tracer. C'est un programme, mais vous devez avoir un compte ou bien vous allez s'inscrire. Voici s'inscrire en français, s'inscrire en anglais, comme vous voulez. Après avoir inscrit, vous allez télécharger le Packet Tracer. Moi, j'en ai déjà parce que j'avais déjà téléchargé, j'ai installé le Packet Tracer. Je vais exécuter le Packet Tracer. Vous allez voir l'interface de Packet Tracer. On va faire plein de travail sur le Packet Tracer. On va faire l'installation des réseaux sur Packet Tracer. On va faire la configuration des réseaux sur Packet Tracer. On va faire l'architecture entre clients et serveurs sur Packet Tracer. On va faire access list, c'est-à-dire on va bloquer certains utilisateurs de ne pas avoir accès à telles ressources. On va réaliser beaucoup de démonstrations sur Packet Tracer. Je vous invite à télécharger le Packet Tracer et installer et on verra plein de pratiques. On va terminer les théories aujourd'hui. On va commencer avec les pratiques. Je vous remercie d'avoir suivi mon tuto et merci à très bientôt.